Il nous arrive très peu souvent de s'intéresser sur la portée de nos actes, ou du moins d'interroger la portée des paroles qu'il nous arrive au quotidien de prononcer. Mais rendez-vous à l'évidence que ça soit au niveau des relations en famille, entre parents-enfants, entre employés-employeurs, entre étudiants enseignants, il arrive très souvent que la personne qui occupe la posture ascendante nourrisse de manière vulgaire, triviale, le rêve, mais de manière un peu plus sophistiquée, on pourrait dire nourrissent une illusion, je dirais une illusion créatrice en celui qui est en face de lui. Il arrive très souvent qu'on proclame ou qu'on déclare des promesses et qu'on ne s'interroge pas toujours dans quel état d'esprit se retrouve celui qui est en face quand il reçoit cette parole. Mais le plus souvent, on peut donc se rendre compte à la maison, l'enfant, il lui est promis parfois des cadeaux. Quand tu vas réussir à ton examen, je vais t'apporter telle chose, je vais t'offrir telle autre chose. Mais il arrive que ce dernier réussisse et que celui ou celle qui a fait ces promesses les oublie ou ne les réalise pas. Même chose à l'école. L'exemple le plus patent dans notre contexte aujourd'hui, c'est qu'on a un cycle, bon, pour ceux qui suivent l'actualité, on va se rendre compte qu'on est à l'université, on reçoit les étudiants au niveau 1, on en reçoit un master, mais on se retrouve dans une posture où on ne peut pas recevoir des étudiants en thèse. Mais là, nous sommes dans une situation où il y a un mythe, on construit que des enfants ont développé au jour le jour, qu'ils chérissaient, que c'est leur graal à atteindre en réalité. Mais du jour au lendemain, on se retrouve avec des individus dont on désillusionne aussi brutalement. Qu'est-ce que ça peut engendrer? C'est très souvent des situations sur le plan moral dévastatrices aux conséquences qu'on imagine très peu sur le plan de l'individu même.